Lila et le gâteau de la patience. Le soleil du matin entrait doucement dans la cuisine. Sur la table, un grand bol plein de chocolat fondant brillait sous le soleil. Et juste à côté, il y avait Lila, les yeux pétillants d'impatience. Elle trépignait sur sa chaise et s'exclama. « Papa, on commence ? Je suis trop pressée de t'aider. » Son papa sourit en remuant le chocolat fondu. « Bien sûr, ma grande. Mais avant, il faut peser la farine et le sucre. Chaque chose a son temps, Lila. » Lila regarde la balance avec des grands yeux. Elle tapote la table, un peu impatiente. « Oh là là, c'est long de tout mesurer. Moi, je veux déjà tout mélanger. » Alors le papa de Lila posa sa cuillère, la regarda tendrement et lui dit. « Tu sais, ma chérie, quand on va trop vite, on se trompe. Et si on se trompe, le gâteau sera raté. Alors, on prend notre temps, Lila. D'accord ?» Lila baisse la tête, puis répondit tout doucement. « D'accord, papa. Je vais essayer. » Et la voilà qui ajoute la farine, puis le sucre, tout doucement. Le papa de Lila, souriant, lui dit. « Oh, dis donc, c'est parfait. La pâte devient lisse et brillante. » Et voilà, le gâteau est au four. Mais à peine quelques minutes plus tard, Lila colle déjà son nez contre la vitre. « Papa, il est presque cuit le gâteau ? » « Pas encore, ma chérie. Il faut encore attendre 20 petites minutes. » 20 minutes, c'est si long pour une petite fille qui adore le chocolat. Lila s'assoit, les bras croisés, l'air grognon. Mais son papa vient près d'elle et lui dit d'une voix douce. « Tu sais, attendre, c'est difficile. Mais c'est aussi ce qui rend les choses plus belles. Regarde ton gâteau. S'il cuit trop vite, il va brûler. Mais s'il prend le temps qu'il faut, il sera moelleux et délicieux. » Lila relève la tête, toute curieuse. « Donc, attendre, c'est ce qui rend le gâteau meilleur ? » Exactement, Lila. Et pas seulement le gâteau. Beaucoup de choses dans la vie ont besoin de temps. Mais si tu veux, je connais un secret pour rendre l'attente beaucoup plus agréable. Les yeux de Lila s'illuminent. Un secret ? Oui, une chanson magique. Quand on attend, le temps paraît long. Tic-tac, tic-tac, tout doucement. Mais il fait pousser les plus belles réussites. Miam, miam. La vie devient délicieuse et petite chanson. La patience, c'est magique. Ça rend tout plus joli. Même les minutes qui passent, tap, tap, font danser les envies. Regarde le gâteau qui dort. Miam, miam. Il brille dans le four. Chaque seconde qui s'endort, pof, pof, prépare un moment plein d'amour. Quand on prend le temps d'aimer, On se met à rêver. la vie devient douce et dorée. Miam, miam, comme un gâteau bien cuit. La patience, c'est magique. Clip, clap, c'est le secret de la vie. Attendre, c'est déjà sourire. Avant même de dire miam, miam de plaisir. Quand le four sonna, une odeur merveilleuse remplit la cuisine. Lila ouvrit grand les yeux. Son gâteau était doré, moelleux, parfait. « Oh papa, regarde le gâteau. Il est magnifique. » Tu vois, ma chérie, le gâteau a eu besoin de temps pour devenir parfait. « Oui papa, j'ai réussi. Et je suis tellement fière de moi. » La patience, c'est comme un ingrédient magique. Sans elle, tout va trop vite. Avec elle, tout devient délicieux. Lila prend une bouchée, ferme les yeux et dit en souriant. Le goût de la patience, c'est délicieux. Et depuis ce jour, chaque fois que Lila doit attendre, elle pense à son gâteau, à l'odeur du chocolat et à la voix douce de son papa qui lui disait « Le bonheur, c'est comme un gâteau. Il devient parfait quand on lui laisse le temps. » Merci d'avoir écouté cette belle histoire, les petits loulous. Et souvenez-vous, la patience, c'est magique.
À bientôt pour une nouvelle aventure avec Lila. C'était Lila et les petits loulous. On a chanté, rêvé, appris. À bientôt pour de nouvelles histoires. Et surtout, soyez sages.